Assalamu alaikum chers élèves, je vais aborder avec vous aujourd'hui le chapitre 8, les ondes électromagnétiques, qui se compose en deux parties. La première partie, la diffraction, et la deuxième partie, les interférences. Les objectifs de cette séance, savoir que la lumière peut être décrite comme une onde, et on va réaliser et exploiter une figure de diffraction dans le cas des ondes lumineuses. Alors, la diffraction des ondes. Comme vous voyez derrière moi sur l'écran, on a deux types de ondes, une onde mécanique et une onde électromagnétique. Pour obtenir ce phénomène de diffraction, on place devant l'onde d'incidence un obstacle de petite dimension qui permettra de modifier la direction de la propagation de l'onde et sa forme. On peut aussi mettre une ouverture de petite dimension. Qu'est-ce que la diffraction? La diffraction est le phénomène qui se produit lorsqu'une onde mécanique rencontre une ouverture ou un obstacle de même ordre de grandeur que sa longueur d'onde. Vous observez donc entre l'onde d'incidence et l'onde diffractée une ouverture de largeur A. Alors pour observer ce phénomène de diffraction, il faut que la longueur d'onde lambda et l'ouverture et la largeur de l'ouverture A doivent être de même ordre de grandeur. Et vous remarquez bien qu'il y a une modification de direction et une modification de la forme de l'onde d'incidence. Ce phénomène de diffraction peut également se produire avec les ondes électromagnétiques. On observe là un laser monochromatique qui traverse une fente de largeur A. Sur l'écran, on observe la lumière diffractée, c'est-à-dire changement de direction et changement de forme. Une onde incidence, comme tout à l'heure avec les ondes mécaniques, on a la même chose qui se trouve chez les ondes électromagnétiques, une onde incidence traversant une ouverture et on observe une lumière diffractée. Ce qui nous intéresse, c'est la largeur de la tache centrale. De quoi dépend le L? Si on augmente la longueur d'onde, vous remarquez que la largeur de la tache centrale augmente. Ce qui montre que cette longueur d'onde est proportionnelle à la largeur de la tache centrale. Donc, revenons à la longueur d'onde du départ, on avait 566 nanomètres. Maintenant, si on fait varier la distance séparant la fente et l'écran, si on augmente D, on remarque aussi que la largeur de la tache centrale augmente, ce qui montre encore que la largeur L est proportionnelle à la distance qui sépare la fente et l'écran. Donc, cette largeur L est proportionnelle à lambda, elle est aussi proportionnelle à la distance grand D séparant la fente et l'écran. Maintenant, faisons une variation de la largeur de la tache, en fait de la fente, excusez-moi, de la fente, la largeur de la fente. Si j'augmente la largeur de la fente, et là on remarque que la largeur de la tache centrale diminue. Cela montre expérimentalement que elle est inversement proportionnelle à la largeur de la fente. En conclusion, l'onde lumineuse a subi le phénomène de diffraction. Donc, on peut conclure que la lumière est une onde qui se propage. Étudions maintenant la diffraction de la simulation montrée tout à l'heure. Donc, vous avez un vaisseau laser qui va traverser une fente de largeur A. On a la tache centrale L
et θ, le demi-écart angulaire délimité par le premier minimal d'amplitude. Par définition, θ est égal à lambda sur A. Attention, lambda et A, même ordre de grandeur, et θ s'expriment en radians. On avait donc constaté d'après l'animation que lambda est proportionnel à L. Gronder, la distance séparant la fente et l'écran est proportionnelle à L. Et L est inversement proportionnel à A. Donc, dans le cas d'une fente rectiligne, l'écart angulaire θ est égal à lambda sur A. D'après la relation trigonométrique, tangent θ, c'est le côté opposé, la moitié de la tasse centrale divisé par D. Or, ce demi-écart angulaire est petit et s'exprime en radians. Sa tangente θ est égale à θ, d'où θ est égal à L sur DD. Donc, on a une deuxième formule du demi-écart angulaire. Par définition, θ égale à lambda sur A. On a démontré en utilisant la trigonométrie que θ est égal à L sur DD. On peut donc, on l'obtient donc, lambda sur A est égal à L sur DD. Ce qui nous donne L, la largeur de la tasse centrale, est égale à 2D lambda sur A. Donc on remarque très bien, comme l'expérience nous a montré, que L est proportionnel à lambda, et aussi proportionnel à D, et inversement proportionnel à A. Donc cette relation mathématique justifie l'expérience observée dans l'animation. Donc vous pouvez faire dans votre livre les exos 4 et 7 page 134, c'est des exercices d'application, et deux sujets type bac, le 15 et le 16, pages 137 et 138. Merci pour votre attention et bon courage, restez chez vous.